Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur Master Duel. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait une et aujourd'hui je vous propose de découvrir un deck qui pour moi a une bonne sensation de nostalgie, le deck Subterreur. Et alors le deck Subterreur, il est un tout petit peu particulier pour moi. Je vous avais déjà présenté mon tout premier deck compétitif, le deck Croisédia, et bah figurez-vous que ce deck là, le Subterreur, c'est mon deuxième deck avec lequel j'ai réussi à perfer en compétitif. À l'époque, bien sûr, il y a de ça quelques années, en 2019, le Sniffer c'est un vieux de la vieille maintenant. Et ce deck était vraiment très cool à jouer, assez fun. Moi je le jouais énormément en archétype pur, avec tous les gros monstres de l'archétype dedans. Maintenant ma decklist a un petit peu changé avec le temps, bien sûr. J'ai commencé à comprendre que fallait peut-être mettre un petit peu de côté certains subterreurs qui sont pas foufou au profit de meilleures cartes hors archétype ou de nouvelles qui sont sorties. D'ailleurs, je vais vous présenter ça tout de suite. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'à la fin de l'année, on va avoir une vidéo spéciale FAQ, le dernier samedi du mois de décembre. Donc n'hésitez pas, même si les questions ne sont pas en lien avec la vidéo, à me poser dans les commentaires les petits trucs qui vous passent par la tête, les choses que vous aimeriez savoir, si ça concerne YouTube, si ça concerne la chaîne, si ça concerne Yu-Gi-Oh, mon profil de joueur ou autre chose. J'essaierai de répondre à un maximum de questions. Sur ce, on est tout de suite parti sur la decklist, comme d'habitude en accéléré, pour essayer de réduire le temps des decklists que je trouve un peu trop long dans ce type de vidéo habituellement. On a donc, pour commencer, la petite Démon Subterreur en 2 exemplaires. Encore une fois, si les effets des cartes vous intéressent, n'hésitez pas à mettre sur pause. Elle, c'est tout simplement la trap du deck qui negate tant qu'on a un monstre subterreur sur le terrain. Je la jouais dans mon ancienne version du deck, elle me faisait beaucoup rire. En 3 exemplaires, le Golem Sentinelle, c'est tout simplement une très bonne carte pour spé gratuitement nos gros subterreurs si on en a dans la main, ou juste ça nous permet de remonter un monstre de l'adversaire target dans la main de son propriétaire. Donc pour les monstres d'extra, c'est un petit peu embêtant. Un des meilleurs monstres de l'archétype aussi, en 2 exemplaires, c'est le Guerrier Némésis Subterreur. Alors lui, il est un petit peu particulier. En gros, il nous permet de foolish un monstre subterreur depuis le deck au cimetière, le sacrifier lui-même et un autre monstre qu'on contrôle pour faire la somme des niveaux égaux ou supérieurs au monstre qu'on a envoyé au grade pour le respect. Petit bonus, c'est un gros monstre de l'archétype, un subterreur Behemoth, parce qu'il y a une petite différence entre les subterreurs, comme lui qui est juste Némésis Subterreur, donc subterreur basique, et les Behemoth, les gros big boss. Donc si un des gros big boss est retourné face recto, il se respecte du cimetière, c'est pas trop mal. La main carte du deck, bien sûr, en 3 exemplaires, ça va être le gourou subterreur, c'est le surnom du deck, c'est gourou contrôle. Donc lui, il est déjà extrêmement fort parce qu'il nous dit qu'en effet flip, en effet flip, lorsqu'il se retourne, c'est un tutor de n'importe quelle carte subterreur du deck à la main, excepté lui-même bien sûr, et c'est aussi tout simplement un Book of Moon. Voilà, il se cible lui-même et un monstre en face, ou même sur notre terrain, il est mis en défense face verso, c'est pas dégueu. Niveau big boss de l'archétype, on va rentrer dans les subterreurs Behemoth du coup. Pour commencer, on va jouer en 2 exemplaires, le Stygokraken Subterreur Behemoth. Pour moi, c'est une des meilleures cartes de l'archétype. Il nous dit tout simplement, lorsqu'il est retourné en effet flip, qu'on va pouvoir cibler un nombre de cartes posées sur le terrain et on va en détruire autant qu'on a de monstres subterreurs sur notre board face recto. Donc déjà, quand on le retourne lui-même, ça fait 1, donc on pète 1. Niveau protection, il y en a une de l'archétype, c'est tout simplement le Dracosuaire Subterreur Behemoth. Il nous dit tout simplement que toutes les autres cartes subterreurs qu'on contrôle ne vont pas pouvoir être détruites par des effets de cartes. C'était un petit peu compliqué en termes de stats, du coup, j'en joue que 2, malheureusement, parce que pour moi, c'est la meilleure des grosses cartes de l'archétype. C'est Humastrix, le Subterreur Behemoth. Lui, franchement, son effet flip est un des meilleurs. Il nous dit que lorsqu'il est retourné effet flip, on va pouvoir cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, le bannir. Donc niveau contrôle, c'est pas trop mal. Pour aider à l'OTK, mais c'est pas non plus le but du deck, on va quand même jouer en un seul exemplaire le Speleogeist Subterreur Behemoth. Lui, il nous dit qu'on va pouvoir cibler un monstre en mode défense contrôlé par l'adversaire, le basculer en mode attaque et changer son attaque à 0. Enfin, parce qu'avec notre Stygokraken, le complément d'effet est beaucoup trop fort, on va jouer en un seul exemplaire l'Ultramafus Subterreur Behemoth, qui soit dit en passant est méga stylé. C'est tout simplement un Book of Eclipse. Il va nous dire de changer tous les monstres sur le terrain en position de défense face verso. C'est tout simplement un Book of Eclipse. Il nous dit de changer tous les monstres face recto actuellement sur le terrain en mode défense face verso. Pour finir avec les monstres, on va aller un petit peu en dehors de l'archétype et on va jouer en 2 exemplaires, bien sûr, le Seigneur de la Prison Divine. C'est trop fort dans ce deck. On le révèle, il reste révélé dans notre main et toutes les cartes posées sur le terrain ne peuvent pas être ciblées et détruites par des effets de cartes. Enfin, pour terminer avec les monstres, on va aller un petit peu en dehors de l'archétype et on va jouer en 2 exemplaires le Seigneur de la Prison Divine, beaucoup trop fort dans ce deck. Pendant la main phase, du coup, on peut le révéler dans notre main, il va rester révélé jusqu'à notre prochain tour et toutes nos cartes posées ne pourront tout simplement pas être détruites par des effets de cartes. Donc ça va protéger nos magies et pièges et nos monstres subterreurs qui sont en défense face verso.
c'est pas trop mal. Pour la pioche, parce qu'on en a toujours besoin et que c'est limité dans Master Duel, on va jouer en 2 exemplaires le pot de l'extravagance. On bannit 3 ou 6, on draw 1 ou 2 cartes en fonction de toutes les 3 cartes bannies. La meilleure carte de pioche de notre temps, bien sûr, qui est malheureusement limitée à un seul exemplaire dans ce jeu, ça va être pot de prospérité, donc là on n'a pas trop le choix, hein, on va en jouer qu'un seul. 3 ou 6 cartes de banni, pareil, on regarde les 3 ou 6 cartes du dessus de notre deck, on ajoute celles qu'on veut à notre main, on met le reste dans l'ordre qu'on souhaite en dessous du deck. On va rentrer dans les magies de l'archétype, et la principale c'est bien sûr la cité cachée, carte très importante qui, lorsqu'elle est activée, nous permet de tuto un monstre subterrain depuis notre deck à notre main. C'est surtout qu'elle nous permet aussi de changer un monstre subterrain en défense face verso, en mode attaque, pendant notre tour. Donc ça c'est très important pour faire les effets flip des monstres subterreurs, même lorsqu'ils viennent d'arriver sur le champ de bataille par exemple. Niveau boost pour OTK, parce que si on en a c'est quand même cool, on va jouer en 2 exemplaires l'affrontement dans la caverne subterreur. C'est une carte magie continue assez puissante qui nous dit que tous nos monstres vont être buff de 500 points d'attaque et de défense, ça c'est très important, pour chaque monstre posé sur le terrain. Ça compte aussi les monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc avec l'Ultra Mafus que je vous ai montré tout à l'heure par exemple, on va Book of Eclipse tout son board, imaginons qu'il a 5 monstres, nous aussi, ça commence à faire du plus 5000 quand même. Donc ça c'est intéressant pour attaquer au TK, mais aussi si jamais on attaque nos propres monstres. Dans ce cas-là, l'adversaire risque de se casser les dents sur des gros murs avec des défenses allant à plus de 4000 faciles. Nouvelle carte sortie récemment est vraiment très puissante pour le deck, mais elle a quand même un seul défaut. On va jouer en 2 exemplaires, la terreur dans la cité cachée. Son gros problème c'est qu'elle n'a pas le nom subterreur, donc elle est non tutorisable. Et ça c'est un peu dommage parce que son effet est vraiment très intéressant. Elle nous dit tout simplement que l'adversaire ne peut pas cibler de monstres posé en position de défense face verso qu'on contrôle avec des effets de cartes. Donc déjà, c'est une protection. Et en bonus, et c'est ça qui devient intéressant, c'est que les monstres qu'on contrôle qui ont été retournés face recto tant que cette carte était face recto sur le terrain, gagnent 1500 points d'attaque et de défense. Parce que c'est le but du deck, vous l'avez bien compris, en 3 exemplaires, on va jouer Book of Moon. On target un monstre face recto sur le terrain, on le change en position de défense face verso. Donc en fonction des situations, ça peut être nos propres monstres, mais aussi ceux de l'adversaire. C'est pour temporiser et l'empêcher de jouer, c'est toujours une très bonne carte. Côté piège maintenant, on va passer à la seule de l'archétype qu'on va jouer, qui est une des plus puissantes de toute façon, c'est le combat final subterreur. Alors oui, vous rêvez pas, tous les points, ce sont les effets qu'on peut faire avec la carte. Donc il y en a beaucoup, je vous laisse mettre sur pause, mais honnêtement, celui qu'on utilise le plus, c'est jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque-défense d'un monstre subterrain sur le terrain devient égale à la somme de son attaque-défense d'origine. S'il a 3000 1000, il passe à 4000 4000. Voilà, je vous la fais courte. Vu qu'on est dans Master Duel et qu'on peut perdre à pile ou face, si jamais on go second, bien sûr, on va jouer en 3 exemplaires à force égale. Une carte beaucoup trop forte, même si elle skip notre battle, nous de toute façon on veut contrôle, installer notre board et ensuite empêcher l'adversaire de jouer. Donc c'est une très bonne carte qui rentre facilement dans ce deck. Niveau de temporisation, justement, on va jouer aussi en un exemplaire le jugement solennel, ça annule quasiment n'importe quoi. Mais pour annuler plus précisément les monstres ou leurs invocations, on va jouer en 2 exemplaires son petit frère, l'assaut solennel. En payant 1500 points de vie, on annule l'invocation spéciale d'un ou plusieurs monstres. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Dernier bonus, et c'est pour ça que je joue à 41, on va se permettre de jouer un exemplaire de combat en présence de l'empereur. On ne peut contrôler qu'un attribut de monstre, honnêtement, on joue que des terres. Au niveau de l'extra deck, je vais rapidement le passer parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de déchets à l'intérieur. Il y a des cartes que j'ai mis juste pour les pots de prospect ou les pots d'extravagance. À la rigueur, on peut sortir, je pense, un petit Bagouska, histoire de temporiser, si jamais on a besoin, mais je ne l'ai encore jamais fait. Vous voyez que j'ai l'idée X6-7 aussi, Big Eye, là, Red Eyes X6, niveau 7, mais ça, malheureusement, on n'a qu'un seul niveau 7 dans le deck en x2, c'est Humastrix, même si on le veut souvent sur le board. Ça va être compliqué de les sortir, mais c'est juste si jamais ça arrive qu'on ait une petite possibilité de faire Zeus. Et après, vu qu'on a des niveaux 1 et du truc assez générique, on va jouer bien sûr Lien Kuribo, on va jouer le Renoncé Anima, on va jouer le packing Chevalier du Cauchemar, bref, c'est du vu, revu. Vous voyez que je suis Silver rang 5, j'ai pas joué pendant un petit moment, après avoir crafté le deck, j'avoue que j'ai fait d'autres choses, d'autres projets, vous avez vu que sur la chaîne il s'est passé pas mal de trucs, donc bon. Alors, notre main de départ, elle est pas dégueu, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Donc, on va commencer par activer notre affrontement dans la cave subterreur. On va quand même poser notre petit Evenly, au cas où. On va poser, bien sûr, notre assaut solennel. Ça peut être Game Changer sur le tour de l'adversaire. On va norme le golem sentinelle. On va dire effet golem pour le mettre en mode défense face verso. Et là, on va faire effet de Ultra Mafus. On va le poser à son tour sur le terrain. Le mettre en mode défense face verso. Hop là. Et finir mon tour. Voilà, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à espérer que mes pioches soient pas trop mal et un peu plus généreuses parce que là, mon board, il va pas grossir rapidement, là. Il vient de 7 un monstre et il fait Emphase.
Qu'est-ce que c'est que ce deck encore? Bon, ok, alors je draw. Oh, très très bonne draw ça. Ça, c'est une excellente draw, ça. Alors là, c'est là que ça devient intéressant, c'est quand le golem n'a pas bougé du board. On va commencer par invoquer le golem par flip. On va dire bien sûr effet. On va renvoyer le monstre posé de l'adversaire à la main. Et ça, c'est vachement intéressant. On va faire du coup effet Ultramafus une fois qu'il est flip. Hop, on va remettre notre golem en mode défense directement. Comme ça, il est boosté à 3005. On va bien sûr taper tout de suite avec Ultramafus. Petite battle à 3005, c'est pas trop mal. On va passer en main phase 2. Bien sûr, on va faire effet Ultramafus pour le rebasculer en défense. Et comme ça, on va pouvoir faire effet de Humastrix depuis notre main pour le poser directement sur le terrain. D'abord en mode défense face recto, puis avec son effet en mode défense face verso. Et voilà, on va faire une petite fin de tour, on n'est pas trop mal. Bon, je ne sais pas ce que l'adversaire en face joue, je ne pense pas que ce soit un bot, peut-être qu'il a briqué, il y a plein de possibilités, mais honnêtement... Ok, ça vient de faire le secret de la magie des ténèbres, donc ça joue un deck magicien sombre, ok, très bien. Voilà, je vois l'animation, le maître du chaos, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Si cette carte est invoquée par fusion, ciblez un monstre lumière ou ténèbres dans le cimetière et invoquez-le spécialement. Je peux faire assaut solennel, annuler l'activation et détruisez la carte. Let's go. On va faire tout de suite ça. Vu que son move c'était la magie rapide, je pense que c'était son seul espoir avec une main briquée. J'ai vu du coup qu'il avait un magicien sombre plus la rituelle dans la main. Il y a moyen qu'il concède sur ce move, hein. C'est pas interdit. Je pense que là il va reset le monstre qu'il a set tout à l'heure. Si elle est invoquée par fusion et détruite au combo par un effet de carte, ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez-la à la main. Ok. Ok, il vient de me norme la magicienne des pommes. Ça c'est très marrant ça. Ça j'avoue j'aime beaucoup. Ça devait être le monstre qu'il avait set avant pour le coup. Mais là la battle c'est pas une bonne idée. Hein. Aïe. Aïe, tu vas perdre des points de vie et en plus effet où je vais te la remonter dans la main du coup. Ah oui non pardon, c'est quand elle est invoquée par flip, donc il faut que ce soit moi qui retourne le golem pour que son effet soit fait. Oh la cité cachée. Oh la cité cachée, elle va nous carrer de ouf. Ok, alors du coup on va commencer par activer cité cachée. Ça va nous refaire la game. On va pouvoir aller tuto. Bien sûr on va aller tuto notre petit gourou, là actuellement c'est ce qu'on veut. On va norme gourou. On va dire effet gourou pour basculer lui-même et le golem en mode défense. Comme ça, on va invoquer nous-mêmes par flip le golem. On va faire son effet du coup. On va target la magicienne et la renvoyer à sa main. Ensuite, je pense que je vais reset mon petit golem. Je vais flip Humastrix. Je vais flip Ultramafus. On va pas faire son effet. On va juste taper parce que là, il y a l'OTK à 7000 si jamais. On va voir sa face down, mais... Voilà. 4000. Ah oui, non. Il y avait en un seul shot, pardon. Waouh, ok. Bon, bah il a juste pas eu de chance. C'est sûr, il a pas eu de chance. Dans sa main, du coup, on savait qu'il y avait un magicien sombre plus le magicien rituel. Il y avait la magicienne des pommes qu'il a dû set au début, une carte face cachée qu'on connaissait pas, et il a dû super draw la magie rapide qui lui va permettre de fusion, mais j'avais des réponses. Bon après, hein, je suis en argent 4 maintenant, qu'on a un peu augmenté. On va pas croiser les decks les plus méta, les plus foufou. On va go first. On a la chance de go first, on va go first. Moi de toute façon j'estime que le principe des vidéos Master Duel sur cette chaîne c'est de vous montrer comment un deck fonctionne, un peu la base, vous montrer des petits trucs drôles et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on a une main pas trop mal. Pas trop mal parce qu'on a le Seigneur de la Prison Divine dedans. Alors on va commencer par poser notre gourou en mode défense. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'on a la Prison Divine dans la main. On va activer notre petit affrontement quand même. Lui vraiment en avant toutes nos mains de départ, c'est pas trop mal. On va poser à force égale parce que on sait jamais. On va activer du coup l'effet de Seigneur de la Prison Divine. Du coup, les deux cartes posées qu'on a, c'est-à-dire notre gourou et Heavenly, peuvent plus être détruits par des effets de cartes. Et on va dire fin de tour. En face du coup, ça joue un petit deck Headlish. Du coup, bah, un deck trap zombie, c'est cool. Il vient de m'envoyer au cimetière mon gourou face verso. Et je sais toujours pas comment il a fait là par contre. Bon, le seul truc qui me rassure, c'est que j'ai un Heavenly de poser, donc s'il y a un peu trop de cartes sur son board, voilà, ça va me permettre de le clean un petit peu. 3500, j'avais oublié 500 dans le calcul, ouais c'est plus 1000. Donc I7-1, très bien, ça va me permettre de faire Heavenly. Ok, il est gourmand, ça me va très très bien. Albaz. Ok, alors là ça me va vraiment très très bien. Je vais prendre un peu tarif mais ça me va.
Ok, moins 3005. Il attaque pas avec Albaz. Je comprends pas la façon de jouer de ce gars. On va faire Evenly. Déjà parce que ça va nous permettre de spé le seigneur de la prison divine. Et ensuite parce que ça va clean un peu son côté du board. Il a gardé sa 7 et Elvish. Ok, du coup moi je vais faire effet du seigneur de la prison divine bien sûr. Ça va me mettre un gros body à 3000 sur le board. Hop là, on va bien sûr poser une carte. On peut poser la cité cachée mais elle sera bannie à la fin du tour donc c'est pas très intéressant. On peut avoir Prospect. Je pose Prospect pour avoir la carte de mon choix parmi 6. Ou je pose Extra et je pioche 2. Je pense que dans mon cas, c'est mieux d'avoir Extra de poser. Donc on va poser Extra. J'ai qu'une carte dans la main, donc je préfère avoir plus de cartes plutôt que de la choisir. Donc bien sûr, il vient de poser un petit Surnalixir qui va lui permettre de spé directement pendant mon tour. Ça, c'est génial. Donc je vais draw. Un petit événement. Ok, j'ai encore un peu de quoi survivre. Au début de la main phase, je suis obligé de faire pot de l'extra, sinon je pourrais plus le faire après. Donc on va bien sûr bannir au hasard 6 cartes de notre extra, parce qu'on s'en fiche un petit peu. On va essayer le draw 2, j'espère que ça passe. Il va chain sur Nalixir pour spé, ça me va, moi tant que je peux piocher, ça me va. Et il va chain le Conquistador pour le spé derrière, et je crois que le Conquistador il pète une. Voilà, c'est ça, il vient de péter mon seigneur, évidemment, hein, c'était mon seul mur, donc ça ne m'étonne pas. Ok, j'ai de quoi temporiser. Il vient de me spé Algoul Mazera. Ouais, donc il joue un deck zombie, bien zombie, quoi. Je vais reset Evenly. Je vais set le livre de la lune. Je vais norme la démon, je pense. Je vais dire effet démon. Je vais la retourner elle-même en mode défense face verso. Et c'est là que c'est intéressant. Je vais pouvoir, du coup, spé le gourou depuis mon cimetière. En position de défense face verso. Du coup, je vais directement faire Stigo Kraken, bien sûr. On va le mettre en position de défense aussi. On va activer son effet pour le retourner. Et je pense que niveau temporisation, là, on est pas mal. Je vais dire à une phase. Dans la logique, il me passe seulement la démon. Tous les autres, ils vont être tellement buff en termes de défense que normalement, ils ne passent pas. C'est des murs. Donc il vient de jouer les 7 cités de la Terre d'Or. Pour invoquer par fusion. Oh, ça me va très très bien ça. S'il utilise 2 monstres sur son board, ça me va super. Oh yes. Oh yes. Ça c'est très bon pour les affaires ça. Et là dans la logique, il sort le méga exige fusion. Voilà le furieux seigneur d'or. Ok. Est-ce qu'il a un effet à l'invocation? Non destructible ni au combat et par des effets de cartes, vous pouvez sacrifier un monstre zombie. Si vous avez un monstre recto concret par adversaire, prenez-en le contrôle. Ça tombe bien, j'ai pas de monstre recto. On va tout de suite chain un petit Book of Moon sur cette saloperie, bien sûr. Voilà, comme ça on est bien. Et vu que en face verso, ce n'est plus le même monstre, je vais pouvoir le péter avec Stigo Kraken. Ah ouais. Ah ouais, il le respect. Ah ouais, ça c'est pas cool du tout. Ok, alors là par contre ça pue. Alors où est-ce qu'il tape? Ça peut changer beaucoup de choses. Il commence par taper gourou. Ok, à 200 points près ça passait pas. Du coup effet, je vais aller tuto. Qu'est-ce que je peux bien aller tuto? Je vais préférer bannir. Je vais essayer de bannir. Ok, donc il pète gourou, pas de problème. Ensuite, où est-ce que tu attaques? En fonction d'où est-ce qu'il attaque. S'il n'attaque pas la démon, ça m'étonnerait, mais si c'est ça, je suis pas mal. Il attaque pas la démon. Oh, let's go, je suis refait. Ok, alors, déjà pour commencer, une fois par tour, lorsqu'un monstre souterrain que je contrôle inflige des blessures de combat à l'adversaire, je peux cibler une carte souterraine dans le cimetière et l'ajouter à ma main. Donc ça, déjà, ça va être en effet 1. On va d'abord cibler le monstre qui nous intéresse, donc c'est Gourou, bien sûr. Et on va ensuite faire Stigo Kraken, et là, normalement, yes. On va lui péter son gros monstre. Et ça... S'il avait attaqué la démon, ça aurait été pire, mais alors là, on est trop bien du coup. Juste un mauvais choix de battle, et je peux retourner la game. Peut-être. Ah, ça commence à être intéressant cette game du coup. Ok. Vente vampire. Ok, d'accord. Il vient de faire vente vampire. Je comprends pas pourquoi. Oh, le mauvais choix. Let's go. Oh, un petit assaut solennel en bonus. Ok, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, pour commencer, on va set assaut solennel. Ensuite, je pense qu'on va activer l'effet de Stigo Kraken pour le remettre en face verso en mode défense. Lui, il fait sur un élixir de la destinée blanche pour spé depuis le cimetière. Ok, tu veux respé Elvish peut-être? Ah! Ah! Ok, il a respé le Big Boss. Moi je vais spé Matrix de mon côté, on va pas se mentir, parce que du coup c'est mon seul moyen de passer son gros Big Boss je crois.
Non destructible ni au combat ni par des effets de cartes. Ouais, mon seul moyen du coup c'est de le bannir avec Humastrix. Du coup, effet Humastrix. Hop, très bien. Oh mais non, mais je vais le gérer encore mieux en fait. Je vais Norme Gourou. Je vais dire effet Gourou. Je vais cibler le monstre qui vient de respect pour le mettre en défense et Gourou aussi. Et je vais tout simplement reflip Stylo Kraken. Et je vais dire effet. Je vais recibler de la même manière que je l'ai déjà fait son Big Boss et je vais le dégager. Voilà, voilà. Et maintenant j'ai toujours ma battle. Et on va faire une belle petite battle sur la vente vampire à 2009. Ah, effet d'Algoul Mazera, il le bannit pour éviter que la carte soit détruite. Ok, très bien. Ça me va. Si elle est bannie, il peut la respect. Oh, c'est pas dégueu, hein. Je me rappelais pas que le deck zombie faisait des trucs comme ça. Ok, ok, ok. Effet de surnalige de Quickgrave. Et là, eh bah bien sûr que non, je ne vais pas t'autoriser à respect surnaliche. Tu vas rester bien au chaud dans le cimetière, mon coco. Voilà, parce que j'ai pas envie de te voir revenir. Bien que la solution contre un deck Eldlich, c'est bien sûr de bannir Eldlich, comme ça il l'a plus. Mais bon, honnêtement, là, je pense que le prochain tour, je peux potentiellement gérer son board et peut-être l'OTK. Donc, on va essayer. Il veut battle. Alors, il n'y a qu'un seul endroit où il se casse pas les dents, c'est la démonie. Il battle pas. Là, plus je réfléchis, plus je me dis que j'ai l'OTK. On va voir ça, mais il y a de fortes chances quand même. Hein. En fonction de ma pioche, ça peut être assez vénère. Ok, d'accord, il a reposé la destinée blanche sans doute pour respect du coup son gros big boss. Oh, la cité cachée. Oh, la cité cachée, là, elle va me carrer de fou. Hein. Je vais commencer du coup par Stygo Kraken. Par sécurité. Lui, je pense qu'il va chain destinée blanche, du coup, pour respect le gros monstre fusion, dans la logique. La game, elle est devenue hyper intéressante, je suis très content, parce que ça partait pas si bien que ça, mais là, c'est quand même pas trop mal. Hein. Donc là, il va faire destinée blanche. Je m'y attendais, lui. Je m'attendais aussi à ça. Et justement, c'est pour ça que ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Je vais activer la cité cachée. Et là, regardez bien, parce que je suis vraiment un petit fourbe. Ah, ok, ça va m'enlever un bonus, c'est pas grave, c'est pas très grave. Très bien, ça me dérange pas plus que ça. Je vais flip gourou. Je vais faire effet gourou pour aller tuto. Je vais aller tuto Ultramafus qui me permet de Book of Eclipse tout le board. Je vais activer l'effet de gourou subterreur. Je vais bien sûr rebasculer son big boss encore. Voilà, je veux pas voir ta tête. On va invoquer Ultramafus. Juste ici. Je vais activer l'effet d'Ultramafus pour le rebasculer en mode défense face verso. Et maintenant, et c'est là que ça va devenir intéressant, je vais faire effet de la cité cachée. Je vais rebasculer Ultramafus en mode attaque. Ça va bien sûr faire proc son effet flip. Je vais donc basculer tout en mode défense face verso, et c'est là que ça devient drôle. Je vais commencer par faire Humastrix Subterreur BMF. Je vais activer son effet, je vais bien sûr bannir son Big Boss, et ensuite je vais faire effet de Stygo Kraken. Je vais donc péter 3 cartes sur le terrain. Je suis obligé, c'est égal. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, il savait qu'il avait perdu. J'allais donc dire, je vais retourner Stylo Kraken, c'est détruire un nombre de cartes posées sur le terrain égal au nombre de subterreurs que je contrôle, le nombre exact, donc là j'en avais 3, j'aurais pété ma propre démon et les 2 monstres qui lui restaient, et derrière il y avait un OTK bien sale, bien vénère, et c'est la victoire du deck subterreur contre Eldlich. Donc vous voyez que, encore une fois, c'est parce qu'il a fait un mauvais choix au niveau de la battle, sinon ça aurait été un tout petit peu plus compliqué, ça aurait débuff mes monstres vu que j'avais que la démon, ça m'aurait permis de reset, mais je sais pas si j'aurais survécu aussi longtemps, ça dépendait des choix, mais hyper intéressant. On refait un dernier petit duel, mais je suis déjà plutôt bien content du résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, parce que je vous avoue que les duels sont pas forcément incroyables, mais honnêtement, ça me fait quand même bien plaisir de vous jouer ce petit deck. Je le redis, mon deuxième deck compétitif. Cette fois-ci, tiens, petite parenthèse, on ne va... Je viens de perdre la pièce, hein. Et il me laisse go first. Bon, en fonction de ma main, ça peut être un peu cata pour lui, mais on verra bien. Alors, notre main de départ, elle est pas mal du tout, cette fois-ci. Il faut l'avouer, elle est quand même vraiment pas dégueu. On va commencer par un pot de l'extravagance. On est obligé de commencer par ça. On va bannir 6 cartes, OZ, on va tenter de draw 2. Ok, ah ouais, là on est vraiment pas mal. Hein. Là, on est vraiment pas mal du tout. On va donc
jouer la terreur dans la cité cachée. Qui à elle seule déjà va protéger tous nos monstres posés, c'est une dinguerie. Je vais, norme le golem, sentinelle, dire effet, pour le rebasculer en mode défense. Je vais faire effet de stylo kraken, Humastrix, pardon, hop, on va le spur en mode défense. Je vais faire effet pour le rebasculer en mode def, et le deuxième, il va proc aussi, parce que ce n'est pas une fois par tour l'aspect, c'est ça qui est très très drôle. Du coup, deuxième Humastrix, effet pour le reset en mode défense, et je vais dire fin de tour, et là on est vraiment pas mal. À part si nous casse notre magie continue, pour l'instant nos monstres posés ne peuvent pas être détruits, ni ciblés par des effets de cartes, donc on est quand même pas mal du tout. Ils peuvent juste pas être ciblés, ils peuvent être détruits. Il commence avec une machine bingo go. On s'est fait le deck magicien sombre et là on va se faire le deck Blue Eyes. Ok, on est dans des duels de l'animé là. Hein. Donc là, il m'a révélé un KO max et ça fait pas plaisir du tout. Donc on va dire une au pif. S'il me sort le KO max, par contre, je suis pas bien. Hein, parce qu'honnêtement, mon deck ne s'en sort pas contre KO max. Je crois que je vais pas donner la bonne carte. Et tant mieux du coup parce que ça aurait été un peu compliqué. Et end phase. Voilà, ça me plaît pas mal. Ok, alors là, je suis vraiment pas mal. Je draw. Un Book of Moon, justement, ça c'est pas mal. Ok. Alors, je vais faire un move que vous n'avez pas encore vu. Je vais norme le guerrier Némésis Subterreur. Et là, on va voir déjà s'il a une réponse. Alors, mauvais play. En gros, là, il vient de me trappe sans fond pour détruire mon monstre. Sauf que du coup, je vais change son effet. C'est ça qui est très intéressant. Je vais donc décider de foolish. Je vais chercher la seule carte qui me sauve contre le KO Max. Je vais chercher Ultra Mafus. Donc, je vais chain le guerrier Némésis Subterreur, qui m'arrange bien pour le coup. Il va me chain Transplantation d'ADN. Il va déclarer un attribut. Il a dit attribut divin. Ok, ça me va. Donc je vais sacrifier mon petit golem sentinelle. Ah oui, c'est pas suffisant. C'est supérieur ou égal. Aïe, coup dur. Bon, c'est pas grave. Je vais le poser en défense face verso. Je vais set mon petit Book of Moon. Et surtout, je vais retourner Humastrix qui, du coup, va avoir une bonne grosse patate. Et là, c'est ça qui est intéressant avec le guerrier subterrain, c'est que, effet, un monstre subterrain a été retourné face recto. Je le respecte. Pas mal, quand même. Du coup, on va rentrer dans une petite battle phase et on va lui mettre un bon paquet de dommages, mine de rien, là. Voilà, on est pas mal. Main phase 2. On va réactiver l'effet de Humastrix pour le reset. Et on va dire fin de tour. Donc l'avantage, c'est que si jamais il va nous battle avec son KO max Ultra Mafus, ça va être assez problématique pour lui parce que, ok, il va nous le passer. Il va pas nous mettre trop de dommages parce que du coup, même si c'est perçant doublé, bon, et ben il avait pas une bonne main. Et le prochain tour, il a raison, je l'aurai au TK. Écoutez, comme dernier duel, je trouve ça pas vraiment ouf. On enchaîne les victoires, donc moi je suis plutôt content. Et on va essayer de s'en faire réellement une dernière, parce que celle-là elle était un peu trop courte. Je pense que pour une fois, je vous laisserai tous les duels dans cette vidéo. Tous les duels sont plutôt intéressants. Malheureusement, il y a 2 adversaires. C'est parce qu'ils ont briqué qu'on a gagné, mais bon, c'est quand même intéressant. C'est fou quand même de perdre la pièce et de me faire go first. Je comprends pas le concept, mais bon. Ah, par contre, notre main elle est terrible. Notre main elle est terrible. Donc, le seul truc à faire, c'est de faire fin de tour. C'est mieux comme ça, honnêtement. Si il nous fait commencer alors qu'on perd la pièce, c'est qu'il a un deck Go 2. S'il a un deck Go 2, c'est qu'il y a des trucs à faire en Go 2, comme Evenly, des trucs comme ça, ou c'est peut-être Nikanko, un truc dans le genre. Donc vaut mieux ne rien jouer, et prier pour pas se faire OTK en un tour. End phase. Ça me va. Du coup, je draw. Là, le truc à faire, je pense, c'est set un Evenly vu qu'on en a 2, et activer l'effet de Seigneur de la Prison Divine, et dire fin de tour. C'est le seul truc à faire. Je pense. Je sais pas quel deck il joue, mais visiblement, le fait de ne pas jouer, ça ne l'arrange pas. Donc, je sais pas. Mon petit doigt me dit que c'est peut-être un Mikanko, mais c'est un deck qui est dépendant du Go 2, donc je ne sais pas. Terrain Zexal. Votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effet en réponse à l'activation de vos cartes et effets qui ciblent un monstre X6 que vous contrôlez. Oh, qu'est-ce qu'il nous joue celui-là? Alors, draw. Ah, toujours pas. Toujours pas. Ok. Pour le moment, on n'a pas besoin de se défausser, donc on va juste refaire Seigneur de la Prison Divine. Et redire fin de tour. Pour l'instant, je vois que ça. Astral Kuribo, ok, bon c'est clairement un deck Xyz. Numéro, Zexal, ce qu'on veut, ok. Donc il se paie le petit Kuribo, il est niveau 4, d'accord, ok. Jusque là tout va bien. Oh waouh. Il a 5000. Il 7-1.
Moi, pour l'instant, tout ce qui se passe, ça m'arrange pour le moment. Hein. Il 7-2. Ouais, là, ça... Il a fait fin de tour. Il a pas battle à 5008. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire effet de seigneur de la prison divine. Je vais rentrer en battle. Je vais dire fin de battle. Effet d'Evenly. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. J'ai une très très bonne main en dehors de ça. Hein. Il me manque juste un petit monstre énorme, quelque chose. C'est ce qui me manque cruellement là actuellement. Ok, bien sûr il laisse son big boss. Ah, je pensais que ça allait me faire effet de seigneur de la prison divine, je me suis trompé. Aïe aïe aïe. Du coup je vais reset Evenly. Et je vais dire fin de tour. Et là j'ai plus qu'à prier qu'il me sorte un numéro 39 avec qui tout double. Parce que j'ai perdu. Si c'est ça, j'ai perdu. Il a pas norme en plus. Si norme. Pourquoi en mode défense? Pourquoi il attaque pas? Je comprends pas. Je comprends pas sa façon de jouer. Guerrier Némésis. Ok. Guerrier Némésis, ça ne m'aide pas tant que ça. Ah, il a son effet. Ah, il a son effet. Si, son effet m'aide pas mal en vrai. Alors, on va retenter de faire Seigneur de la prison divine. On va dire Battle. On va dire fin de battle. On va dire Evenly, encore une fois. Dans la logique, il va encore laisser son gros big boss. Toujours pas d'effet de Seigneur de la prison divine. Ça, c'est vraiment chiant. Bon, je vais activer affrontement. Je vais activer terreur. Et je vais invoquer le guerrier. Et c'est là que ça va devenir... Ah, je peux pas activer son effet? C'est très original, d'accord. Je vais dire une phase. Aïe, 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 aïe. Je pensais que je pouvais activer son effet. Là, c'est... Ah, là, c'est pas bon, hein. Là, c'est pas bon du tout. J'aurais dû le poser en défense si j'avais su. Quand même, battle. Ouais, quand même. Je comprends pas pourquoi il a pas tapé directement avant. Ouais, en plus, il n'y a pas marqué qu'il peut pas attaquer directement. Ce nom, je sais pas trop... Normalement, je suis mort. Hein. On va set, on va activer. On va dire fin de tour. Là, tu deviens gourmand. Si tu X6, t'es très gourmand, là. Ah là, il est un peu trop gourmand pour le coup. Ok, utopie double. Et voilà, du coup, moi, je vais faire assaut. Voilà. Là, du coup, je vais faire... Voilà, merci. Cette fois-ci, je vais faire Seigneur de la prison divine. Ne dis pas, pitié, ne dis pas qu'il a une trappe contre ça. Là, ça me sauve pour l'instant. Hein. Les moves les plus improbables, je survis. Je comprends juste pas pourquoi il a pas battle direct. S'il avait battle direct, il aurait gagné depuis longtemps. Ouh là là, c'est très particulier cette game. Il a abandonné. Il a abandonné sur cet effet. Bon, honnêtement, ce qui se serait passé, c'est très simple. J'aurais spé en mode défense. Je pense que je me serais pris du coup 2000. Il aurait battle avec le 5000, battle avec le 2000, s'il est logique. Et j'aurais set un gros pot. Et c'était au petit bonheur la chance entre ma pioche et le pot. J'aurais set pot de prospect pour être sûr. Dans le meilleur des cas, je piochais une bonne carte et derrière j'avais accès à la cité cachée ou à Gourou. Donc si c'est ça, ça me permettait de tenir. Mais je sais pas pourquoi il a abandonné, honnêtement. Bon, écoutez, je vais pas forcer plus que ça. Ça fait actuellement plus d'1h30 que je tourne, donc on va s'arrêter là. Que des victoires, donc c'est fantastique. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, parce que je remarque que les formats Master Duel sont un peu moins regardés que les autres formats de la chaîne. Donc si jamais vous pouvez un tout petit peu remédier à ça en partageant à des amis ou à des connaissances qui aiment aussi du gameplay, eh ben n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo les samedis à midi comme d'habitude. C'était Slifer.